C'est dans Néhémie 4. Bon, dans ma lecture et tout ça, j'ai fait les Néhémie jusqu'à 10, 11. Et bien avant, dans le chapitre 4, au verset 6, il est dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut tout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Comme il dit, la moitié de sa hauteur, c'est comme si ils n'avaient pas fini. Boum, l'ennemi vient et l'attaque. Parce qu'il dit, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, les ennemis mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en prenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Il dit, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établit, écoutez bien, une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Je vais au verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Je m'arrête parce que, pourquoi? Parce que vous qui êtes là, vous êtes censés par l'esprit prophétique, tac, saisir. Quand quelqu'un dit, waouh, ça vous rouvre les yeux, tout ça. Parce que si je me dis, en lisant ça, je dis, waouh, Seigneur, t'as parlé, tout est clair. Ils étaient en train de rebâtir la muraille, mais ils ont reçu des attaques. Ouais. Faites-moi une application vite fait. Amen. Une application spirituelle. Pasteur. La muraille, par rapport au contexte. Vas-y, Christian. La muraille, c'est nous. C'est chacun de nous, c'est lui qui intercède, qui prie, les frères et sœurs, l'église. Et ils sont intercédés jour et nuit. Apparemment, il y avait un poste, il a gardé des postes jour et nuit, jusqu'à ce que la muraille soit construite. Vous savez, la muraille, c'est la défense du peuple, de la ville. Et nous, comme intercesseurs, on doit défendre, on doit murailler l'église. Et tant qu'on ne prie pas, si on ne prie pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de muraille dans l'église. Mais c'est ce temps de jeûne et prière, ça nous amène à établir une muraille en protection. Et normalement, ce qui doit rétablir-se cette semaine, c'est la protection dans l'église, par la prière de chacun de nous. C'est bien. Amen. On est dans cette lignée, t'as vu clair. Mais on va creuser encore selon le contexte. Actuellement, c'est vrai, tout est lié là, toute l'explication, c'est bien clair parce que quand je lisais, comme tu as dit, Christian, tu vois, Christian a vu ça un autre angle aussi, qui est bien, presque, ça se lit. Et c'est par rapport à Dieu parle, Dieu répond. En fin de compte, comment je vois les choses, peut-être que je suis par rapport au responsable, c'est vrai, il faut que ça soit fluide, il faut quand on dit, c'est ça correspond tout. C'est pour ça que j'aime bien m'arrêter pour voir si je suis bien suivi. C'était pour apprendre à travailler votre rapidité d'esprit. Ce qu'on a reçu, on le donne. Une rapidité de suivre quand la personne va lire. On était là et je vous demandais, même j'ai dit, Eric, tu étais là, Junior, tu étais là. Quand il a dit, il y a des forteresses, mais ils vont lâcher quand on va mettre quelque chose en place. Et justement, il y a une équipe de 24 heures. Hein? Parce que quand j'ai dit, nous rebâtissons la muraille qui fut partout achevée, regardez, le temple était déjà mis en place, le fondement. Voilà. Était en place par qui? Par Zérubabel quand ils sont arrivés. Après Néhémie, qui a eu à cœur, il a vu, il n'y avait pas de muraille. Parce que quand il y a un temple, il n'y a pas de muraille, l'ennemi peut accéder vite fait, comme il disait. Christian, l'ennemi peut attaquer, mais il fallait une protection, une muraille, pour empêcher l'ennemi d'attaquer. Et l'œuvre de Jésus a commencé depuis longtemps. Comme Junior avait vu une vision, il m'a vu, je rebâtais, les murs étaient à une certaine hauteur. C'est pas ce que tu as vu?
Pourquoi tu oublies? Ça devait te rappeler. N'est-ce pas que tu as vu, je baptisais une certaine, mais ce n'était pas achevé encore. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des attaques spirituelles. Sambala et Tobija représentent les attaques. On peut emmener ce passage dans le sens figuré. Dans le sens propre, on dira Stam. Mais spirituellement, les Tambala démoniaques existent. Qu'est-ce qu'il fait? Ils empêchent l'achèvement de l'église de Gisors. Il y a le fondement. Toi, tu as vu les fondements. Tu as vu, tout était beau. Mais ensuite, tu as vu les murs étaient en train de bâtir. C'est pas ce que tu as vu. C'est pour ça. Priez que Dieu vous donne une rapidité d'esprit de comprendre. Parce que quand Dieu parle, des fois, il ne va pas expliquer. L'Éternel t'a parlé. Et on vit, qu'est-ce qu'on vit actuellement? Je vais venir. Hein. Là, quand ils ont appris, Sambala et Tobija, les amenent en prenant la réparation des murs, avancer. Est-ce que l'église de Gisors n'avançait pas? Je vous pose la question. Elle a avancé et que les brèches commençaient à se fermer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ligués. Qu'est-ce que les puissances des ténèbres ont fait cette année? Tous les combats qu'on a eu, ils se sont ligués. Qu'est-ce que Yanis a vu? Toutes les entités qui sont liguées. Et quand ils se liguaient, quand je l'ai lu vite fait hier, j'ai dit merci Seigneur. Ligués tous ensemble pour venir attaquer l'œuvre de Dieu à Jérusalem et lui causer des dommages. Qu'est-ce que l'ennemi a essayé de faire? Nous causer des dommages pendant ces 2 années. Il a dit, qu'est-ce que Néhémie dit? Nous priâmes notre Dieu et nous rétablissons une garde jour et nuit et nous défendons contre les attaques. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a mis en place une garde jour et nuit. Est-ce que c'est pas fluide? Là, c'est plus fluide, non? Voilà, c'est pour ça que je voulais vous écouter. Parce que là, si je dis, je ne vais pas parler, ça va être mélangé dans la tête. Or que Dieu vient nous répondre et dit jour et nuit pour défendre ce qu'on a fait là, jour et nuit. C'est-à-dire l'ennemi, c'est pour ça qu'on veille. Quand quelqu'un a une heure pour qu'il puisse le faire jusqu'au bout. Tu comprends pourquoi, Junior, je te dis jusqu'au bout. La minute près pour pas que l'ennemi faufile. Tu saisis mieux? C'est parce que quand le pasteur fait quelque chose, il y a quelque chose derrière, même s'il n'explique pas tout. Et il dit jour et nuit. Cependant, Judas disait, les forces manquaient, ceux qui portaient les fardeaux. Mais le fait que tu vois, les gens, on dit, il y en a qui disent, les forces le manquent parce qu'ils travaillent, mais on veille. Et ils veillaient que le travail pourra, que la muraille dit, les combes sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Voilà. Mais je suis allé directement au verset 15. Il dit, lorsque nos ennemis, après qu'ils nous aient avertis, Dieu a anéanti leur projet. Lorsqu'ils ont appris, ils ont établi une garde et Dieu a anéanti leur projet. Et qu'est-ce qu'il fait? Et nous retournâmes tous dans la muraille, chacun à son œuvre. Et comme je disais, ça va anéantir tout. Et là, chacun maintenant va pouvoir manifester son don. Qu'est-ce que je disais la première semaine de se sanctifier et tout ça? Et après, ça va être les bénédictions, vous allez voir. Parce que le ciel va s'ouvrir. Est-ce que c'est pas clair? C'est clair. Mais je voulais savoir, en lisant ça, comment vous comprenez, comme on dit, voilà. Parce que, regardez, Jésus, parfois, il posait des questions. Il ne répondait pas tout de suite. Parce que quand il pose des questions, il fait ressortir ce que les disciples ont dans leur cœur, dans leur esprit. Est-ce que pour bien savoir s'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont saisi? Ensuite, il a apporté le complément d'éclairage. Bon, c'est pas mal quand Christian dit les murailles, c'est nous aussi. Et c'est vrai, parce que le fait, on forme une muraille autour du temple, une muraille qui ferme, parce que la prière, 24 sur 24, c'est comme un feu
qui entourent cette muraille. Et l'ennemi, comme ils vont lâcher. C'est pas ça qu'il avait dit? Oui. Eric, qu'est-ce qu'on retrouve là? On dit, l'ennemi, après que nous étions à notre projet, nous retablissons les murailles, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont abandonné. Ils ont lâché. Et eux, ils savent qu'on sait maintenant. On sait que maintenant, le fondement, ils nous ont attaqués pour nous causer des dégâts. Tout ce qui arrive à Gisors, tous les problèmes qui arrivaient, mais comme on a su, on a établi une garde de jour et nuit qu'on appelle 24 sur 24. Et c'est là qu'on va rentrer pleinement dans le réveil. Il y a le verset 4. Oui. Ça me rappelle un peu les prières que je recevais ces derniers temps. Amen. Il dit ici, méprisé. Oui. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. C'est vrai. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Alléluia. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Et ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ça, c'était, je voyais toujours ça comme un esprit de mépris, comme une accusation de l'Église dans le ciel, l'accusation du pasteur, on l'accuse. Même vos frères pasteurs viennent, c'est comme s'ils vous accusent. Donc tout le monde s'accusait et on avait un esprit, il y avait comme un esprit de mépris jusqu'à ce que le Seigneur dit, il ne faut pas qu'entre vous des pasteurs, il y ait des maîtres, parce que vous êtes tous frères. Et avec aussi tout ce qu'on avait déjà entendu et que les gens sont partis et tout, parce qu'ils disent, on a entendu que, oui, vous êtes bien, mais c'est ça, c'est un peu des Sambala et Toubija qui viennent comme ça. Oui. pour mettre quelqu'un sur vous pour que vous ne bâtissez pas. Oui, qu'on n'achève pas, c'est ça. Et parce que c'est un bâtisseur, Néhémie. Quand je suis vraiment Dieu à part, quand je dis, hier, j'ai dit Alléluia, qu'on est dans le jeûne, il y a notre esprit qui s'ouvre, tout ça. Voilà. Et que pensez-vous, Sylvie? Tu penses c'est clair maintenant? Moi, j'ai été interpellée par rebâtir parce que c'est vrai qu'on est une église qui existe. Mais oui, effectivement, il faut rebâtir parce que oui, il y a tous ceux qui sont partis, tout ça. Ouais. Et du coup, il faut qu'on rebâtisse. Et du coup, oui, après, c'est vrai que oui, l'histoire de la hauteur, là, oui, c'est plus clair maintenant de dire qu'il y avait une certaine hauteur, mais qu'il faut aller plus haut. Voilà. Et en fait, oui, qu'il y a des combattants jour et nuit. Ça, oui, c'est notre chaîne de prière. Et en fait, quand il dit aussi que quand il retourne, il y en a qui œuvrent et il y en a qui continuent aussi à mener la garde. Enfin, du coup, ça me fait penser à la tour de nuit qui est restée à mener la garde. Oui, oui. Et que les autres ont continué l'ouvrage de monter la muraille plus haut. Et ce qui est encourageant, c'est que tout a été anéanti en fait. Voilà, tout leur projet. Et je me dis, voilà, les épreuves qu'on a, Emma et tout, voilà, c'est anéanti. Hein. Ouais, c'est pour ralentir des trucs clés, tu vois, parce qu'on voulait anéantir Néhémie, surtout. Néhémie et l'épreuve d'Emma, il y a tout ça, il y a Nice. Ça nous mène à prier aujourd'hui parce que tout ça pour décourager celui de foi qui est à la tête, il ne va pas arriver. Il y avait aussi les gars aussi des ADD. Il ne faut pas oublier. C'est comme qu'ils ont dit, viens, on va bâtir avec toi, on va t'aider. Quand ils ont dit à Néhémie, on est là pour t'aider. Néhémie a dit, ils ont dit non, nous on s'en occupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on va Au pas début, bâtir. Ils sont venus voir comme ils vont les prêter main fort. Néhémie a dit non. Il dit, on est comme toi, on ne ressemble. Comme il dit, on a vécu. Moi, je l'ai dit, c'est fait. Laissez Emma, Dieu en train de faire. C'est un peu ça. Ouais, Pour leur part. Après, eux, ils sont pas contents parce que ils voient que ça progresse et du coup, ils sont... Ils veulent leur nom.
Voilà. Là, c'est clair, franchement, ça va nous permettre de bien prier, cibler, parce que le fait quand notre esprit est ouvert, on sait, on dit merci Seigneur, merci parce qu'il dit une certaine hauteur, quand je lis, il fallait que ça arrive, ça soit en haut. Mais il ne pouvait pas, parce que c'est de nous empêcher d'arriver à une hauteur. La muraille peut représenter nous, elle peut représenter nous, protection de prière, elle doit arriver et dépasser qu'elles sont entendues. Et la muraille, c'est nous qui se lève et c'est la protection de prière qu'on met autour. Elle doit être en haut, non en bas. Quand il dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. C'est pour ça, notez ce que j'ai dit. On pourra, le dernier le vendredi qu'on va mettre l'accent, tout ça, de revenir dessus. Peut-être Dieu va rajouter. Ça, c'est pas un truc que je vais apporter ce soir. C'était pour nous. Et tout et ça. Il dit que le peuple prie à cœur ce travail. Voilà. Et Amen. C'est quel verset? Verset 6. Voilà. Verset 6. La fin du verset 6. Et le peuple prie à cœur ce travail. Je trouve qu'on est même encore plus motivé que quand c'était la tour pour Yanis même. Voilà, oui. Voilà. Ils ont pris ce qui le fait. Et c'est vrai que l'élément que Christian a apporté, et c'est super quand il dit la muraille, on est comme muraille nous-mêmes. La muraille de protection qu'elle forme les 24 nuits et jours, même s'il y a une muraille qui va demeurer, qui sort de nous, qui va demeurer autour jour et nuit. Et on a choisi le chiffre de Dieu cette semaine. Et là, on voit quand quelqu'un ne peut pas, il dit, il s'excuse, j'ai pas pu. Et ça montre que il ne peut plus passer maintenant. Et la ville, les forteresses, les tombilas, comme on appelle là, les Sambala de la ville, les Tobija, là, les Arabes, les Ammonites, les Adoniens, et qui sont tous ligués avec d'autres capitaines de d'autres villes là pour nous faire la guerre. Maintenant, ils savent qu'on est au courant, on les connaît. Ils nous ont empêchés, ils nous ont attaqués, ils sont ligués et tout ça. Ils ont choisi des gens de famille à côté pour pouvoir. Est-ce que Sambala, quand vous lisez bien, il y avait des grands qui en Juda qui étaient en contact avec eux. Il avait des beaux-frères d'eux qui étaient liés par le lien de mariage, qui avaient pris leur fille. Qu'est-ce qui s'est passé souvent les attaques de Gisor? Il y avait des gens qui n'étaient pas avec nous. Tu vois, tout simplement, ce passage, il y avait des gens qui n'étaient pas avec nous. Ça peut être aussi dans la famille, pas avec nous, que tu vois, il apporte tout ce qui se dit à Satan, des gens, des sorciers, que tu vois, tout ce qu'on fait, mais au nom de Jésus. Vous savez, quand je lisais ce passage hier, j'ai fini Esdras hier, avant-hier, et je suis allé dans Néhémie, tout ça, mais comme on dit, c'est pas évident, il faut gérer le foyer, tout ça, le ménage, tout ça, mais j'essaie de faire forcing, mais de trouver le temps, même si c'est pas le matin, ni le l'après, de trouver le temps pour lire, parce que je dis, Seigneur, ta parole, elle doit nous parler. Et elle m'a parlé, et elle nous a parlé. Amen. Hein? Et toi, pour Christian, c'est fluide maintenant? Amen, oui, tous les éclaircissements, c'est vrai que ça rajoute beaucoup. De ce que tu as apporté, oui. Ça fait comprendre bien les choses. Voilà. Mais voilà, moi, qu'est-ce que j'ai senti direct, c'est que beaucoup, ils sont relâchés, les relâchements dans la prière, tout ça, c'est en porte ouverte aussi. C'est la muraille, qu'il n'y a pas de muraille, quoi. Voilà, et le fait qu'on prie, que chacun à sa part prie, ça nous aide à rétablir la muraille que nous sommes, de protection. Et aller en hauteur. Mais tous les petits éléments là, c'est vrai que ça accomplit, c'est très important, je ne l'avais pas vu ça. Ouais. Voilà, mais c'est le but parce que Dieu nous parle. En fin de compte, on peut lire un passage plusieurs fois, mais à un moment, on va le relire, ça nous concerne à ce moment. C'est ce passage et c'est clair dans tous les aspects de l'Église, dans des visions que certains ont vues et tout ça, parce que le temple était établi par Zérobabel et tout ça, les autels, mais il n'y avait pas de muraille. Et c'est là qui fait qu'on est attaqué facilement. Et là, ce qu'on a établi jour et nuit, ils vont abandonner définitivement.
Parce que ça va être fui dans la prière. Les gens le peuple vont prendre à cœur. Comme là, ils ont pris à cœur les frères et sœurs. Ce temps de prière, on voit les gens et vous verrez la gaffe. Les gens vont prendre à cœur et tout ça, on va voir comment. Et là, les gens vont venir parce que c'est renversé, parce que c'est les Tobila, les Jambala qui est spirituel qui ont empêché les âmes. Parce que regarde, beaucoup de gens nous disent, mais ils ont regardé Internet avant. Le fils de Shirley, il n'a pas vu l'église. Les gens passaient, ils ne voyaient pas l'église. Ils cherchaient, ils voyaient, il atterrit chez l'église de Manout. C'est comme ça qu'il est parti, il n'a pas trouvé. Et vous voyez, comme si les gens étaient voilés. Ou comme si l'église était voilée. Mais là, actuellement, ça appelle de partout, même de loin et tout ça. Hein? Pardon, Eric, tu voulais dire quelque chose, je n'ai pas entendu. C'est pas juste comme si les gens étaient voilés, mais c'est comme si l'église était voilée. La muraille n'était pas visible. Oui. On ne nous voyait pas. On traversait tout le temps, on partait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voyez. Mais maintenant, on bénit Dieu. Béni soit Dieu qui nous a aidés à comprendre. Ça peut nous emmener maintenant à démarrer maintenant dans la prière, même si on est peu. Lors qu'il nous reste, on va être efficace à travers la révélation. On va prier selon cette révélation. De ça, on n'a pas besoin de continuer le soir et tout ça, et voilà. Que Dieu soit loué. Permis que Dieu a agi. Il dit, lorsque nous étions appris, que nous étions avertis des ennemis, Dieu lui-même anéantit. C'est-à-dire à travers cette garniture et jour, Dieu anéantit leur projet. C'est-à-dire au-delà, tout n'est pas écrit comment Dieu a anéanti leur projet. Et ils ne sont pas venus. Voilà. Et on va remercier Dieu. Seigneur, merci pour cette muraille qui va être achevée. Ce que tu avais montré à Junior, que quand les murs, je mettais les murs tout seul et le fondement était fait, tout était nickel. Et ce fondement qui était nickel, des pierres précieuses, c'est l'autel. C'est l'autel de l'église. Elle est inébranlable. Et qui dit autel, temple, il y a l'autel, il y a le temple, il y a la muraille. On a bâti l'autel, c'est-à-dire le fondement. Dans cet autel, il a vu toutes les pierres précieuses qui étaient là. C'était l'autel. D'où vient ton odeur? Un parfum de bonne odeur. Et il y avait aussi le temple qui est là. Mais il n'y avait pas de muraille. Il a vu que je levais comme je ne sais pas comment on dit ça. Pas un charpentier, quelqu'un qui fait un maçon qui met des piles, des pierres qu'il met, qui fait monter. Mais ce n'était pas encore ça. Mais maintenant, c'était la moitié. Maintenant, ça va être jusqu'au bout, en hauteur. Ça va être achevé parce que les ennemis, ils savent qu'on est au courant. Ils savent qu'on est au courant. Ils ont tout fait pour décourager mes frères, que ce soit moi, dans leur foyer, le combat, tout ce qu'ils ont subi cette année, tous les combats, toutes les difficultés pour nous empêcher d'être un, pour nous empêcher de se rassembler. Je te prie par la puissance du Saint-Esprit, je te prie au nom puissant de Jésus pour ce que tu vas faire. Ô Dieu de grâce, ô Dieu de bonté, ô Dieu d'amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta sainteté. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour. Il a parlé sans se rendre compte. Oui, il se rendait compte quand il dit ça va lâcher et vous allez voir. Et quand on lui a dit, justement, on a mis en place une équipe de 24 heures. Il a dit c'est bien. Parce qu'il fallait réfléchir, parce que bien avant qu'il a dit cela, c'est venu dans mon esprit. Et je disais, mais qu'est-ce qu'on va mettre, établir? Parce qu'il y a des choses, des forteresses qui tiennent. Et ce groupe de 24 heures est venu. Et Seigneur, nous te remercions. Et tu nous as montré, alléluia, les Tobija, les Sambala de la vie.
Parce qu'il y a des hommes occultes qui ne veulent pas voir cette église. Il y a des hommes occultes, mais ils vont lâcher, ils vont périr, ils vont être détruits au nom puissant de Jésus. Parce que tu as annoncé leur plan au nom puissant de Jésus. Tu as montré que le peuple avait à cœur. Maintenant, les gens auront à cœur l'église de Jésus. Les gens viendront de loin, de près. Ils auront à cœur de financer. Les gens diront, pasteur, il nous faut un terrain. Il nous faut notre propre propriété. Des hommes et des femmes vont se lever eux-mêmes. Ils auront à cœur. Parce que tu vois, avant, on avait qui avaient des hackers, ils étaient détournés par les Sambala et Tobija. Il les a détournés comme Sambala et Tobija. Il avait des gens à lui. Mais tu as anéanti son projet. Tu as anéanti leur projet par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il les dit, toi tu étais dans le projet. Quand les ennemis ont pris, ils étaient avertis. Tu les as avertis. Tu les as avertis. Seigneur, tu les as dit maintenant, c'est fini. C'est toi-même qui les as avertis. Tu leur as dit, vous allez lever plus du tout la main. Parce que quand nous avons prié, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Tous ceux qui ont préparé tomberont sur notre pouvoir. Parce que nous avons le pouvoir de Dieu. Tu les as avertis maintenant, tu les as dit maintenant, c'est fini. Vous avez perdu. C'est eux-mêmes qui sont levés comme une muraille de prière, une muraille de feu. Dans le monde spirituel, cette muraille est là. Elle ira en hauteur jusqu'au ciel. Ils ne pourront plus passer. Parce que Seigneur, nous avons dit, nous aurons jusque le chiffre 7, le chiffre de Dieu, pour Seigneur aller jusqu'au bout. Et nous allons sceller cela un vendredi, un dimanche occulte. Et ce dimanche 21 avant la gare, tu vas opérer des prodiges et des miracles. Tu vas confirmer que tu es avec nous. Et je te remercie, Seigneur mon Dieu. Si tu n'as pas permis d'autres se connecter, ce n'est pas pour rien. Parce que tu connais toutes choses. Et je te remercie. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, que la garde que nous avons mis en place jour et nuit, par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette révélation dans ce temps de combat. Nous te rendons grâce pour cette muraille qui se construit sérieusement. Seigneur mon Dieu, il se demandait sinon on va achever, sinon on va construire, on va achever cette muraille qui est ensevelie sous des morceaux de poussière et consumée par le feu. Mais nous voilà que nous achevons. Nous sommes en train d'achever. Nous sommes en train de bâtir. Seigneur, tu as mis 24 soldats, 25 personnes, 25 soldats, jour et nuit, sans s'arrêter, qui rebâtissent. Il n'y a pas un temps d'arrêt où il peut se faufiler. Seigneur mon Dieu, tu vois comment on avait été méprisé, comment on avait été abandonné, comment on a été insulté. Seigneur, tu vas les livrer. Nous les livrons à toi. Nous les livrons au pillage. Seigneur, ne pardonne pas leur iniquité. Ils nous ont assez fait du mal. Ne pardonne pas leurs péchés. Et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ils ont offensé cette église. Ils ont offensé tes fils et tes filles. Seigneur mon Dieu, nous allons continuer dans le combat à rebâtir la muraille. Elle va aller plus haut, plus haut, plus haut dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois ton peuple, combien il a pris à cœur ce travail, combien chacun est content de prendre son poste, chacun est fortifié, est renouvelé, est encouragé dans son ouvrage. Je prie qu'ils prennent plaisir, je prie qu'ils se fortifient, que leurs muscles augmentent
que ta gloire descende sur chacun d'eux, Seigneur mon Dieu, et qu'ils se révèlent, et que les dons spirituels se révèlent dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus. Je te prie, oh Rinda Baba Baba Baba, Seigneur, merci de fermer la bouche des Sambala, des Tobija, des Ammonites, des Astodiens. Ferme leur bouche, Seigneur mon Dieu, parce que comme ils apprennent que la construction avance, ils veulent nous décourager. Je prie que chacun soit fortifié, que chaque combattant soit fortifié, que personne n'abandonne son ouvrage, que personne ne lâche, que celui qui est fatigué puisse se déclarer et il est remplacé rapidement, pour que personne n'abandonne, qu'il n'y ait pas de fissure dans cette muraille au nom de Jésus, que l'ennemi n'ouvre pas une fissure au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat contre l'ennemi qui ne veut pas que nous bâtissons. Seigneur, nous sommes des bâtisseurs de murailles. C'est nous la muraille, nous la Seigneur mon Dieu, c'est nous que nous devons bâtir. C'est cette église que nous devons bâtir. Que ce voile qui a été jeté sur cette église soit totalement enlevé parce qu'il va être très haut. Elle va être très haut. Elle va s'élancer très haut. Elle sera visible de partout. On la verra de loin. On la verra de loin et plus personne ne dira qu'il ne savait pas qu'il y avait une église dans ce coin. Seigneur mon Dieu, parce que cela sera connu. Oh Seigneur Jésus, merci pour la détermination de tout un chacun. Merci pour la foi de tout un chacun, que cette révélation puisse pénétrer dans le cœur de tout un chacun. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, merci pour le peuple de Dieu qui est réveillé. Merci pour le peuple de Dieu qui est réveillé. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Merci Seigneur. Tu dis que lorsque nos ennemis ont appris que nous étions avertis, tu as anéanti leur projet. Je prie que tu anéantis leur projet parce qu'ils savent maintenant qu'on est debout. Ils savent qu'on est debout pour combattre. Ils savent qu'on les connaît. Ils savent que nous les connaissons, qu'on n'est plus ignorant, qu'on n'est plus naïf, que nos yeux sont ouverts. Alors Seigneur, je prie que chacun retourne à son ouvrage et qu'il continue de bâtir et que tu les bénisses, Seigneur, tu me montrais comment, Seigneur mon Dieu, Muriel avait vu comment les bénédictions tombaient du ciel. Elles tombaient du ciel. Le pasteur passait, Christian passait, elle nous voyait. Elle voyait comment des choses brillantes qui étaient comme de l'or descendaient du ciel et tombaient sur l'église. Seigneur, comme Françoise a vu, il y avait du monde sous la tente, il y avait du monde partout. Les gens ne voulaient pas partir et d'autres continuaient de venir. Seigneur, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Je vois comme cela viendra le 21 mai. Combien la GAP va attirer pleinement les gens. Les gens viendront, ils ne partiront pas. Et je prie que tu puisses faire que Phila puisse être là ce 21 mai. Au nom puissant de Jésus, pour terminer en beauté l'apothéose. Et Seigneur mon Dieu, les gens pourront manger et boire et se réjouir parce que la muraille a été terminée. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen.